Vanier, donc à nos côtés en plateau à Paris, président de Gemway Assets, spécialiste de l'investissement en actions dans les marchés émergents. Où est-ce qu'on en est de cette performance des marchés émergents? Il faut le rappeler, ça aura été, alors l'année n'est pas terminée, mais d'ores et déjà, on comprend que 2017 aura été une sacrée année pour ces marchés émergents, Bruno. Ah, c'est clair, ouais, l'indice émergent affiche une très très belle performance quand même depuis le début de l'année. Les marchés émergents surperforment globalement les 9 premiers mois de l'année. Alors en septembre, c'est vrai qu'il y a une sous-performance par rapport à l'indice des pays développés, plutôt concentré sur un certain nombre de pays qui ont affiché une baisse notoire, il faut le dire, quand même sur donc septembre, premier mois de faiblesse, on va dire, de coup de mou des marchés émergents, de sous-performance des marchés émergents. Alors ça n'empêche pas certaines sociétés, certains pays comme la Chine, la Corée, très bien performer. Donc cette sous-performance. Qu'est-ce qu'on a observé en septembre, effectivement, qui affaiblit, qui est resté bien. Les pays plutôt périphériques d'Europe de l'Est ont faibli quand même. L'Inde également un peu faibli, plus parce qu'il y a des prises de profit à peu près sur un marché qui était très bien orienté. En Europe de l'Est, c'est plutôt le contre-coup un peu des élections allemandes qui pèse sur ces marchés. J'ai envie de dire, ailleurs, tout va bien. Hein. Les marchés chinois se portent au mieux, même s'ils sont fermés toute cette semaine du fait de la Golden Week dans ce pays. La techno, l'Internet performe encore très bien. On est quasiment au plus haut sur Tencent aujourd'hui, sur Alibaba hier, côté à New York. Donc effectivement, cette baisse est très concentrée sur un certain nombre de pays et pas forcément sur les plus grands en tout cas, comme la Chine, la Corée et même le Brésil. Le Brésil qui performe très bien au mois de septembre, également là depuis quelques jours en octobre, on a vraiment des pays qui sont bien orientés. Et pas forcément de lien à faire alors finalement avec le rebond du dollar qu'on a pu observer ces derniers temps, l'idée d'une Fed qui va peut-être sans doute encore monter ses taux en décembre. Souvent on a fait le lien entre les deux. Oui. Là vous dites ce qui a baissé c'est quoi? L'Europe de l'Est parce que les élections allemandes offrent une visibilité un peu non mais c'est vrai qu'on peut dire que si les taux américains remontaient, encore une fois, on a l'impression qu'on est un peu dans le cas du quatrième trimestre 2016. Il ne faut pas oublier que les taux ont commencé à un niveau très bas. Ils ont remonté à peu près de 70 points de base, entre un 5 de 3, de 4. Aujourd'hui, on est au-dessus de 2. Donc le potentiel de remontée des taux américains n'est quand même pas non plus excessif, sauf si effectivement l'économie américaine se porte beaucoup mieux que prévu, quoi. Mais c'est pas forcément évident. Le dollar pourrait remonter. C'est vrai qu'il est faible depuis le début de l'année, notamment contre euro, mais aussi contre devises émergentes. Beaucoup de devises émergentes ont bien performé. Si on renchérissait sur les taux, effectivement, il y aurait sans doute un peu de carry trade qui s'éliminerait, donc des retours et notamment des prises de profit peut-être sur les titres qui ont le mieux marché. Alors bien sûr, on pense à l'internet chinois qu'on met en parallèle par rapport au niveau des taux américaines. Oui, aux valeurs américaines. La différence que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr, qui est importante quand même, sur les GAFA, on a plutôt des révisions à la baisse des prévisions bénéficiaires cette année, quoi. Et les titres ont monté quand même, ont très bien monté. En Asie et notamment en Chine, on a des révisions à la hausse et fortes, parce que ces sociétés affichent des hausses de chiffre d'affaires de plus de 60% sur la première moitié. Alors bien sûr, les performances boursières sont encore meilleures, quoi, mais elles sont portées par un fondamental qui reste très 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 bien orienté. Corrélé avec la dynamique de progression des résultats. Les BATS, c'est ça voilà, ça, les BATS qui, je rappelle, les GAFA chinois, quoi. Alibaba est quasiment à la même capitalisation boursière que Amazon, quand même. Faut le noter. Oui, non, mais vous faites bien de le rappeler. Côté à New York, Alibaba, évidemment, voilà. Donc ça fait partie de ces valeurs tech. On dit de la tech chinoise, mais non, c'est la tech mondiale, voilà, maintenant. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ces titres sont essentiellement profitent beaucoup du marché chinois, bien sûr. Mais c'est vrai qu'Alibaba, Tencent ont beaucoup investi aussi ailleurs. On va voir ce mois-ci ou le mois prochain la cotation d'un titre qui s'appelle SEA, comme SEA, comme la mer, qui fait de l'internet, des jeux, de la distribution de jeux en Indonésie, à Taïwan. Ce sera une introduction pour une capitalisation boursière d'environ 10 milliards, une introduction d'1 milliard. Et bien Tencent est actionnaire à hauteur de 38%. Donc
assez positif pour eux, quoi. Non, mais c'est sûr, mais à suivre effectivement tous ces développements autour de la tech chinoise, de la tech asiatique, là très très intéressant. Un mot de la Chine, justement, c'est la Golden Week, vous l'avez dit, les marchés sont fermés, mais au contraire, j'allais dire, sur le terrain, ça bouge énormément. Enfin, c'est une semaine incroyable, exceptionnelle. Voilà, est-ce qu'il y a un enjeu économique d'ailleurs important derrière, comme je sais pas, il peut y avoir derrière le Black Friday ou les grands événements de consommation là qu'on a dans nos pays développés? Est-ce qu'il y a la même chose là au cours de cette Alors il y a aussi ces éléments de Black Friday, quoi, ou ces éléments de grande ferveur sur le e-commerce. Pour revenir à cette fameuse semaine début d'octobre, qui est effectivement une grande semaine de vacances, comme l'est le Nouvel An chinois en février à peu près. Donc là, on a 2 grandes semaines où les Chinois partent en vacances, pour la plupart en Chine, parce que comme vous savez, la Chine est un grand pays. Il y a de l'espace à visiter, il y a de l'espace à visiter, mais également à l'étranger, et l'Europe est assez je dirais bien, prisée par les touristes chinois qui maintenant sont partout, quasiment dans tous les pays mondiaux, quoi. Je sais pas, j'ai vu 600 millions de Chinois qui se déplacent. Là, absolument, c'est un enjeu colossal. Nous, on le joue dans notre fonds de Jam Equity au travers d'une société qui s'appelle Ctrip, qui est cotée à New York, qui fait de la réservation sur Internet, mais également par l'aéroport de Pékin, qui là aussi devrait bénéficier bien sûr de toute cette ferveur, quoi. Bon, moment important, enjeu économique donc quand même autour de cette Golden Week, même si les marchés sont fermés tout au long de cette semaine pour les marchés chinois. Un mot du congrès national là, du Parti communiste chinois qui arrive mi-octobre. C'est plus une conclusion qu'autre chose, parce que tout est déjà joué, tout est déjà écrit, pas de surprise à attendre. Pas de surprise, le président Xi Jinping va renforcer son pouvoir. C'est plutôt positif pour les réformes. Les réformes vont être encore poussées, quoi. C'est clairement une priorité importante de son agenda. Mais des réformes qui vont peser sur la croissance. Tout le monde nous a dit, de toute façon, tant que jusqu'au congrès national du Parti communiste chinois, il ne peut rien se passer. La Chine doit rester sur son objectif de croissance. Ça ne craquera pas. Sous-entendu, après, on ne sait pas. Enfin, je veux dire. C'est vrai qu'on a les premières années, notamment des deuxièmes mandats, quoi, sont souvent des années où on observe une sorte de ralentissement, quoi. Si le ralentissement est plutôt le reflet de réformes, notamment dans les secteurs traditionnels où on ferme des capacités, dans le charbon on ferme des capacités, dans l'acier on ferme des capacités, c'est certainement moins de croissance nominale du PIB, mais c'est une meilleure croissance en termes de qualité, quoi, et le marché sait faire la différence. La bourse fait la différence, et la bourse ne monte pas forcément sur des croissances très fortes du PIB, parce que quand elle est trop forte, finalement, elle est destructrice de valeur, ou elle ne crée pas de valeur, comme ça a été quelquefois le cas en Chine. Une croissance de meilleure qualité, certes inférieure, est pour moi un environnement bien plus porteur pour la bourse, et notamment pour les banques chinoises, quand même, qui sont un peu les parents pauvres de la success story chinoise depuis une dizaine d'années, parce que ce sont des titres qui n'ont pas fait grand-chose en bourse, un peu affectés par le montant incertain de leurs créances douteuses. Si on avait des secteurs traditionnels qui se réformaient, clairement, du côté banque, ça voudrait dire sans doute des créances douteuses qui se réduiraient. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces acteurs, quoi. Donc ça pourrait être un thème intéressant. C'est ça que vous voulez dire d'un point de vue boursier. Il y aurait du potentiel là. Plutôt un secteur qui est peu investi ou peu touché par les investisseurs, notamment internationaux, hein. Merci beaucoup Bruno. Merci d'avoir été avec nous pour faire un point sur l'actualité de ces marchés émergents. La Chine notamment a toujours un point de focalisation important pour les investisseurs qui s'intéressent à cet univers des émergents. Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, avec nous.